Bonjour, bonne fête de Pentecôte. Pentecôte, ouais, le jour où le Saint-Esprit a été donné aux humains. En d'autres termes, le jour où Dieu a visité son peuple. Oui, beaucoup attribuent cela à un événement quelconque, mais nous savons qu'à partir de cet instant-là, les choses étaient plus faciles pour chacun de nous, car nous pouvons prier maintenant selon l'esprit et non selon l'intellect. Nous pouvons prier selon l'ainsi dit l'Éternel et non selon notre tradition. Parce que voyez-vous, la tradition souvent l'a emporté sur l'esprit. Voilà pourquoi je parle aux hommes spirituels que vous êtes pour avoir la sensibilité de ce grand moment qui s'est révélé de façon spectaculaire. La Bible déclare que la chambre dans laquelle se trouvaient les apôtres était remplie de la présence de Dieu. Une présence qui s'est manifestée dans la vie des uns des autres. Ceux qui étaient autrefois des timides, des peureux, se sont mis à témoigner et surtout à parler selon les merveilles que l'Esprit leur communiquait. Beaucoup au jour d'aujourd'hui se disent découragés, ils se disent désemparés, ils se disent voilà, je ne vais plus dans ces endroits-là. Mais c'est remettre un peu en question, est-ce que véritablement tu as été baptisé de feu? Parce que celui qui a été baptisé de feu n'est plus dans les préceptes, n'est plus dans les dogmes, n'est plus dans... Non, non. Le feu de l'esprit embrase sa vie, le feu de l'esprit anime son cœur. Il n'a pas besoin d'une configuration quelconque, il n'a pas besoin d'un lieu quelconque, parce que le vent de l'esprit, c'est comme le vent. Il souffle où il veut, avec qui il veut, et surtout à l'heure de l'esprit, on n'est plus dans ces préceptes inutiles, ne fais pas, ne touche pas, et X, et tchic et tchac. Nous sommes sous la houlette du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce matin, je disais au peuple de Dieu, nous devons aspirer à être remplis du Saint-Esprit, à être revêtus de la puissance d'en haut, mais surtout avoir une expérience, une histoire avec le Saint-Esprit, qui est le garant des choses de Dieu. Vous savez, bien-aimé, le plus grand danger que l'homme puisse connaître, c'est prier Dieu, ce Dieu-là, selon ses pensées, selon ses intelligences. Voilà pourquoi la polémique au jour d'aujourd'hui, oui, Dieu c'est ci, Dieu est noir, Dieu est... Nous avons notre Dieu. Mon ami, si on en est à ce stade-là, c'est parce qu'on n'a pas encore eu une histoire avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas d'âge. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Quant à savoir si il était donné seulement aux hommes, aux femmes, à une certaine catégorie de gens, ceux qui portent des soutanes, ceux qui ont des longues barbes, ceux qui ont... Mon ami, j'en ris parce que j'ai mon expérience. Je ne dirais pas de point de vue, mais l'expérience. L'expérience vaut mieux que toute chose. Parce que quand on a rencontré vraiment le Seigneur Jésus, et que surtout on a expérimenté comme Pierre l'a expérimenté, le même Pierre, régnant Jésus, le même Pierre, remettant en question sa relation avec le Seigneur, parce qu'on est venu le prendre, on lui a dit, mais toi aussi tu étais avec eux. Il a dit, pourquoi? C'est normal. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on vient te raconter des sonnettes, et tu crois. Mais prie d'abord, demande au Saint-Esprit, est-ce que réellement celui qui est en face de moi est animé
d'abord de quel esprit? Est-ce qu'il parle selon l'esprit de Dieu? Est-ce qu'il dit selon l'insigne de Dieu? Parce que ma Bible déclare que c'est poussé par l'esprit de Dieu que les hommes ont parlé. J'aime ça. Quelqu'un qui a vraiment une histoire avec le Saint-Esprit, vous allez le ressentir. La joie de l'Éternel l'anime. La joie de l'Éternel fait son bonheur. Seul ou avec les autres, il se sent bien. Il recherche la communion fraternelle. Il recherche la fraction de pain. Il recherche vraiment la vie d'église. Oui, c'est de ça qu'il est question. Mais si tu es encore à ce stade où tu deviens sujet de médisance, tout le monde se plaint de toi, tout le monde, tu étais bagarreur, avant tu étais ceci, cela, et tu es resté le même, soi-disant que tu as rencontré Christ. Non, tu ne peux pas rencontrer Christ et rester le même, c'est pas possible. Voilà pourquoi les disciples, face au spectacle, n'est-ce pas, qui est en train d'enlever Jésus d'entre eux, on va dire, il a fallu que le Seigneur envoie l'ange, des anges pour leur dire, hé, ne restez pas là, retournez dans la chambre, soyez dans l'attente, soyez dans dans le spectacle plutôt, spectatif je veux dire, que ce qu'il a promis, vous allez le recevoir. Ils ont demeuré, acharnés sur cette promesse qui devait changer ces hommes en des hommes spirituels. Bien-aimé, je parle à un homme spirituel. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte, mais au-delà de la récupération commerciale, la récupération chrétienne, c'est la Pentecôte, c'est la Pentecôte. Mais qu'est-ce que vraiment la Pentecôte sans pour autant une expérience personnelle? C'est quoi? Qu'est-ce que tu peux dire aux autres? Qu'est-ce que les autres peuvent attendre de toi si tu as vraiment reçu le Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu dégages pour que les gens reconnaissent que celui-là, ce n'est plus le même homme? Pierre n'était plus le même homme. Non, c'est plus le même homme. Il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est ce Jésus que je vais vous présenter. Ces hommes ne sont pas ivres. Loin de là. Mais ils sont remplis. J'aime ça. Mon ami soit rempli du Saint-Esprit. C'est ça la Pentecôte. Et la Pentecôte, ce n'est pas aujourd'hui. Et tout au long de la semaine ou du mois, tu restes un homme naturel. Un homme à plaindre. Alors soyez ivres de sa présence. Sur ce, le Seigneur des agneaux, le Seigneur de tous ceux à qui il a promis cette promesse, de puisse être revêtu de la puissance en haut, dynamisme, l'autorité, le gouvernement de Dieu est devenu ton partage. Bonne fête.